À quoi sert la critique cinéma en 2025? La question peut paraître simple, mais me semble essentielle à aborder, quitte à développer certains des points par la suite dans d'autres capsules vidéo et d'en donner la nature vaste du sujet. À quoi sert un critique cinéma? Réponse la plus évidente, dire au public si un film est bon ou non. Mais le vrai rôle reste de servir de vecteur entre une œuvre et son audience potentielle en amenant ses propres expériences et connaissances, notamment par le visionnage d'autres films, ses études ou son parcours de vie. C'est d'ailleurs l'un des avantages de l'ère numérique, une multiplication de points de vue sur des films permettant de mieux les appréhender par leur propre regard. C'est toute la difficulté de la critique, rendre le plus objectif possible une vision subjective. Cela nous permet justement de développer notre propre réflexion analytique dans une période où nous sommes constamment bombardés d'images et où nous nous devons de les interroger en confrontant les points de vue, les visions et les connaissances pour mieux développer sa propre opinion. Néanmoins, on constate ces derniers temps un parasitage de la critique cinéma, que ce soit par la place diminuée dans le paysage médiatique, la mise en avant de profils influenceurs qui ne s'intéressent pas nécessairement au cinéma et de personnes qui ne voient pas les films qu'elles abordent, la manufacturation d'un certain humour sous couvert de critique cinéma, amenant un schéma de pensée qui peut passer à côté de certaines thématiques, ou même le regard général envers le secteur culturel, souffrant de propos polémiques et d'une vision inutile d'un milieu qui reste pourtant essentiel à notre développement avec une précarité de moyens effrayante. Que faire alors pour aider la critique cinéma? Déjà, soutenir des médias cinéma, comme sur Impression en Belgique, ou divers titres en France comme Cinématiseur, SoFilm et d'autres nombreux pour les citer dans une vidéo, mais également certains sites podcasts et vidéastes qui travaillent de manière professionnelle. Ensuite, bien poser la limite de ce qui relève de la critique cinéma et de ce qui touche à de la communication pure ou bien du contenu humoristique, qui n'est pas constamment mauvais, mais on reviendra plus longuement sur ce sujet dans une future vidéo. Enfin, interroger qui on veut mettre en avant dans le paysage médiatique. Il est évident que ce n'est pas à moi de juger qui est pertinent ou non dans le secteur, mais on peut se demander personnellement qui on souhaite écouter dans le domaine. Est-ce qu'avoir une personne qui lit des résumés de films en balançant des c'est trop bien sans développer plus de propos suffit comme critique cinéma? Peut-on mettre à la même valeur une critique développée sur un film et un avis balançant c'est de la merde parce que celui-ci vient d'un compte plus populaire sur les réseaux sociaux? Ceci n'est qu'une réflexion personnelle sur le sujet que je voulais adresser et je serais curieux de recevoir plus de retours. Mais je pense que nous nous devons de rappeler l'importance de la critique cinéma actuellement sous peine de l'avoir effacé par des visions qui confondent analyse et communication, mise en avant de soi ou encore critique en surface.